Bonjour, donc aujourd'hui 6 mai, le mercredi 6 mai 2026, le jour où les classes de CM1A et CM1B font leur sortie ici à Gorée. Donc nous avons quitté l'école à 9 h avec les deux bus de l'école, accompagnés de monsieur le directeur, monsieur Sané, et des deux techniciens, monsieur Sonko et monsieur Mbaye. Il y a aussi les deux collègues, monsieur Ngom et moi-même, monsieur Thiam. On a été transportés aussi par nos deux chauffeurs, les Ablaï. Donc, nous avons quitté l'école à 9 h avec les deux bus. Passage au poste de péage de Thiaroye à 9 h 15. Donc, arrivé à l'embarcadère de Dakar à 9 h 37 minutes. Donc, les élèves de CM1A et de CM1B sont encadrés par des enseignants et, je l'ai dit tout à l'heure, par nos techniciens et les chauffeurs. Tout le monde a eu quand même une bonne collaboration pour bien accompagner les élèves ici à Gorée. Nous sommes sur le point de prendre la chaloupe de 10 h 30 pour l'île de Gorée. Donc les élèves sont calmes actuellement, attentifs et très enthousiastes à l'idée de découvrir la maison des esclaves et l'histoire de Gorée. Bon, je disais tantôt qu'on s'apprêtait à prendre cette chaloupe au niveau du port de Dakar. Maintenant, une fois à bord de la chaloupe, l'ambiance est montée 2 crans. Les élèves n'ont pas caché leur joie. Les enfants ont sorti leur appareil de téléphone pour prendre des photos de la mer de Dakar qui s'éloigne et de l'île de Gorée qui se rapproche. Certains ont commencé à chanter ensemble des chants appris en classe, repris en chœur par tout le groupe. D'autres n'ont pas résisté à l'envie de danser doucement sur le pont, toujours sous la surveillance des enseignants et des accompagnateurs. Les élèves ont demandé à prendre des photos avec le conducteur de la chaloupe qui s'est prêté au jeu avec le sourire. Les enfants étaient fiers de poser avec lui. La mer était calme. Le soleil brille. Entre les rires, les chants et les regards des maîtres, la traversée est passée très vite. Débarquement dans la mer et en rang. Les élèves, encore émerveillés par la traversée, sont prêts à commencer la visite de l'île. Une fois arrivé à Gorée, donc on est allé au niveau de notre camp de base avant de rejoindre la maison des esclaves, où on a visité une ancienne maison construite au XVIIIe siècle qui servait à enfermer des hommes, des femmes et des enfants capturés en Afrique avant de les envoyer comme esclaves en Amérique. Donc dans cette visite, on a pu visiter 3 choses qui marquent le plus de cette visite-là. En premier, on a les cachots. C'est des petites pièces sombres, sans fenêtres, où les captifs étaient entassés, les enfants étaient séparés des adultes. En deuxième, on a la pesée. On pesait les hommes. S'ils étaient trop maigres, ils étaient parfois jetés.
Cela montre qu'il était traité comme des marchandises, pas comme des êtres humains. Et en troisième, on a fait visiter ce qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Une porte qui donne directement sur la mer. C'était la dernière porte que les esclaves franchissaient une fois passés. Ils montaient dans le bateau et ne revoyaient plus jamais leur pays et leur famille. Donc, la leçon que les élèves ont tirée sur cette visite-là, ils ont remarqué qu'il y avait une injustice qui se posait sur ces personnes-là, et avec l'abolition de cet esclavage-là, riche en découvertes, nous terminons la visite de l'île de Gorée. Les élèves de la classe de CM1A et CM1B ont visité la maison des esclaves, le fort d'Estrée et les ruelles de l'île. Ils ont pique-niqué face à la mer, puis profité d'un temps libre encadré pour acheter des cartes postales et prendre des photos. Tout le monde est rassemblé à l'embarcadère. Les élèves sont un peu fatigués, mais très contents. Les enfants repartent avec beaucoup d'émotions, de questions après la maison des esclaves, où on aura l'occasion d'en discuter avec eux en classe demain, Inch'Allah.